Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le vidéo avec cette belle petite branche de orchidées et on va parler de arrosage. Je vais vous montrer et expliquer comment moi j'arrose mes orchidées et sur lequel critère je décide quand il faut les arroser. C'est parti. Voilà, donc là vous voyez 5 orchidées, un petit peu de différentes tailles, mini, moyenne, grande. Et je vais vous montrer comment on va les arroser. Parce que des fois, ou on met trop, ou on ne met pas assez, on ne sait jamais comment il faut faire. Donc on va commencer par la petite. Elle n'a pas beaucoup de racines, comme vous voyez. Et là, pour voir, elle est soif. Je l'ai laissée exprès un petit peu à avoir soif pour que vous voyez bien les racines. Voilà, donc celle-ci, on va arroser aujourd'hui. Je vais vous admirer ces jolies couleurs. En plus, elle est parfumée. Et donc, celle-ci, on va la arroser tout à l'heure. La suivante, je vais vous les présenter d'abord et après on va passer là. Ici, on voit bien. Donc, vous voyez, les racines ils sont bien grisailles. Dans les certains endroits, on voit qu'il commence un petit peu se détracter. C'est là, elle a besoin aussi, vous voyez la racine comme elle est, tout grise et un petit peu fripouillou. Celle-ci, elle a besoin aussi d'être arrosée. Donc ces deux premières, on va les arroser. Voilà, je vais les enlever. Je vais vous présenter. La suivante, qui va être aussi candidate pour le arrosage, c'est celle-ci. La petite, aussi un petit peu spéciale. Toujours pylorique. J'aime bien cette forme. Et on voit bien ces racines bien grisailles. Donc elle commence à devenir sèche et aussi on sent le pot, il est tout léger. Quand vous prenez votre orchidée, vous ne sentez pas de poids. Donc le substrat est sec et les racines sont séchées, donc elle est prête à être arrosée. Je pense que si vous avez vu mes vidéos, vous la reconnaissez, cette chocolat drop qui j'ai acheté il y a 2 semaines. Donc je l'ai arrosé il y a 1 semaine et je vais vous montrer comment ils sont les racines au bout d'1 semaine de arrosage. Vous voyez, ils ont verdâtre, mais certaines racines commencent à devenir grises, donc c'est à mi-chemin. Donc à ce stade-là, si par exemple vous partez en vacances et tout ça, vous donnez un petit peu coup d'eau. Donc au bout d'1 semaine, votre orchidée, elle va ressembler à peu près à ça. Toujours belle fleur. Et la dernière, que je l'ai arrosée hier. Regardez ces couleurs, comme elle est jolie, comme elle est belle. Et je vais vous montrer à quoi ressemble orchidée fraîchement arrosée. Vous voyez tous ces racines très très verts. Ils sont bien absorbés l'eau. Le pot il est sec déjà, donc je vais vous montrer comment il faut faire après. Et donc cette orchidée, pendant 10 jours, je ne vais pas la arroser. Elle a eu sa dose de l'eau. Donc maintenant, on va revenir nos 3 rescapés qui sont tout secs. Et je vais vous montrer comment il faut faire. En tout cas, comment moi j'ai fait. Donc, je les arrose, mes orchidées, à peu près tous les 10 jours. S'il fait très très chaud dehors, quand on est en pleine canicule, chaque semaine. Et 1 fois par mois, je le donne ce qu'on appelle un petit bain, le trempage.
Donc, je vais vous montrer le trempage sur une et je vais arroser les 3 qui sont besoin juste devant vous. Pour le arroser, j'ai un petit bocal comme ça qu'on achète à Farfouille ou n'importe où. Ici, c'est 100 millilitres. Voilà. Et ça me fait 2 orchidées normales. Donc pour vous dire, je mets pas beaucoup d'eau. Donc ce que je fais, je prends mon orchidée et je verse vraiment juste au bord, comme ça, pour qu'elle a à peu près, si vous voyez ça descend, à peu près 1 cm d'eau. Hop, comme ça, elle va encore descendre. Donc 1 cm d'eau en bas. Et je la laisse jusqu'à qu'elle finisse tout boire. Donc, comme on voit, j'ai utilisé mon moitié d'eau. Et c'est là, je vais la laisser, là c'est le matin. Le soir, je vais regarder si elle a tout absorbé. Le reste, je vais le enlever. Donc bon, ça c'est le pot pas transparent, mais je vais quand même mettre. Et toujours, moi je mets toujours au bord. Parce qu'au milieu, surtout dans les petites non, mais les grandes orchidées, au milieu, il y a souvent ce qu'on appelle le flasque en tourbe. C'est le petit morceau de tourbe qui est très absorbant, qui est très humide, dans lequel, quand la plante elle était sortie des flasques, elle était plantée, c'est son premier terreau où elle se développait, et généralement après il est juste transverse d'un pot à l'autre, et donc du coup cette flasque souvent elle reste et elle est au milieu. Si vous le arrosez bien au milieu, cette tourbe elle garde très bien, elle devient comme une éponge, elle absorbe beaucoup d'eau, et donc ça peut faire pourrir les racines. Donc vos racines de orchidées, il peut partir en miettes et peut se pourrir à cause de cette flasque au milieu. Il y a les certains qui les enlèvent. Bon, on les enlève quand on les rempote, mais quand vous avez ramené, vous n'avez pas décidé de la rempoter. Donc c'est pour ça préférable à le arroser au rebord de votre pot. Comme ça, vous êtes sûr n'est pas touché ou presque pas touché cette morceau de tourbe qui peut vous gâcher votre plante. Et là, sur celle-ci, j'ai exprès la laisser dans le pot transparent. Je vais vous montrer quand je fais le trempage. Donc une fois par mois, à ces moments-là, vous pouvez le arrosage normal une fois par semaine ou tous les 2 jours s'il ne fait pas trop chaud. Je prends de l'eau normale, de l'eau de mon aquarium, voilà, ou de l'eau des robinets, si vous voulez. Et quand j'ai fait le trempage, quand vous allez faire le trempage de votre orchidée une fois par mois, vous pouvez rajouter les engrais liquides dedans. Si vous n'utilisez pas les engrais qui vous mettez dans le pot, les petites billes ou le bâtonnet ou les pipettes, donc vous prenez les engrais liquide, vous faites votre mélange et avec cette eau vous faites le trempage. Comme ça votre orchidée elle a toutes ses nutritions besoin qu'elle va absorber pour un mois. Donc là j'ai pris un petit peu plus grand parce qu'il me faudra plus, et je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, donc toujours au bord, mais j'ai rempli mon pot à la moitié. Voilà, si vous voyez, j'ai mis mon pot, il est là, donc je le trempe à la moitié, comme ça je le remplis et je le laisse à peu près pendant une demi-heure, comme ça. Je vais le laisser comme ça pendant une demi-heure pour que ma plante elle absorbe et elle prend toutes les nutritions ce qu'elle a besoin. Après, je vais enlever cette eau, je vais sortir la plante, je vais enlever cette eau et je vais le verser. Donc, bien sûr, comme il y a trop d'eau, elle va encore s'égoutter et il restera à peu près
1 cm, grand maximum 1 cm d'eau. Mais ça, c'est pas grave, je le laisse parce que ça va se vaporiser au fur et à mesure. Donc votre orchidée, elle va être bien nourrie et elle va absorber tous les nutritions avec les engrais que vous lui donnez pour le floraison, pour ce développement des racines et pour qu'elle fait les nouvelles fleurs. En fait, des bons développements de la plante. Donc voilà le vidéo sur le arrosage. En tout cas, moi, j'ai fait comme ça. Mes orchidées, ils me rendent bien. Quand vous partez en vacances, par exemple, vous allez être plus que 2 semaines absent. Ce que vous faites souvent, c'est pas mal aussi. Je vais vous montrer sur celle-là. Vous prenez un pot transparent, vous mettez au fond le bid d'argile. Vous mettez, attendez, je vais l'enlever. Vous mettez à peu près ça, le bid d'argile. Vous versez un petit peu de l'eau. Bid d'argile, bien sûr, elle absorbe bien. Quand elle est arrosée, vous la posez dessus. Et comme ça, votre orchidée, elle peut rester jusqu'à 3 semaines tranquille, sans être arrosée. Elle supporte très bien le manque d'eau, mais il ne faut pas non plus exagérer pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Oubliez que vous avez une plante à arroser. Mais déjà, en la regardant, comme les racines ils sont dans le pot transparent, le premier critère, vous regardez, vous soulevez votre pot s'il est dans le cache-pot et vous regardez quand ces racines ils sont plus vertes mais qui sont devenues grisâtres, couleur gris, ça veut dire qu'il faut l'arroser. Dès qu'ils sont encore verts à votre place, j'ai attendu. C'est pas grave si il lui manque un petit peu d'eau au lieu d'être trop mouillé. Parce que les racines ils vont pourrir, c'est pas quand même la plante qui. Si, il y en a beaucoup, il y en a certains qui élèvent dans l'eau, juste de l'eau, mais ils sont pas trompés. Il y a juste, comment vous dire, c'est pas un verre d'eau plein et poum, comme le bouquet on met dedans. Non, il y a certain équilibrage d'eau aussi à mettre aux racines sans le substrat. Voilà, mon vidéo pour aujourd'hui est finie. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant pour vous. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne, mettez les likes, laissez vos commentaires et à la prochaine. Bonne journée à tous.